Bon, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nouvel achat en général, hein. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas posté, j'en suis navré. Beaucoup de travail, vu qu'on est au mois de décembre, dans les garages c'est un peu compliqué. Mais ceci étant dit, on est là. Et on a fait l'acquisition d'une toute nouvelle, d'un tout nouveau véhicule, encore une fois. Donc voilà, BMW E46. Je vais vous raconter un peu après l'histoire, je vais vous donner un peu les détails. Donc c'est une voiture que vous avez pu voir au titre de la vidéo, que j'ai payé 500 euros, seulement 500 euros. Aujourd'hui, pour acheter une 46 dans cet état-là à 500 euros, c'est presque, on va dire, de l'impossible, ou HS, ou ci, ou ça, etc. Donc voilà, je vous fais déjà un peu le tour. Donc, comme vous avez pu déjà voir, c'est un 318i, donc 4 cylindres, en phase 2, hein, donc avec seulement 175 000 km. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez voir le premier défaut de cette voiture. Là, on le voit clairement de ce côté-là, hein, voilà, pour ceux les plus avertis d'entre vous, vous allez le voir. Donc c'est un véhicule qui n'a pas roulé, enfin qui est contrôle technique périmé depuis 2020, elle n'a pas roulé depuis 2019, suite à plusieurs problèmes. En fait, on va les énumérer plus tard. Voilà, c'est une voiture que j'ai achetée, papier en règle, certificat de non-gage ok, tout était ok. Un ami à moi, Jean du Voyage, voilà, c'était sa voiture personnelle. Mais malheureusement, suite à un problème, il l'a laissée à l'abandon un peu sur son terrain. Et bon, elle est un peu devenue un peu dans cet état-là, voilà. Donc, cependant, elle reste complète, hein. Voilà, bon, avec le temps, vous voyez, des trucs comme ça bouge un peu. Les deux, on va devoir les changer. Donc, c'est une voiture qui vient de Marseille. J'ai tout l'historique, vous voyez. Bon, ça, c'est d'autres trucs que moi j'avais enlevé, voilà, que j'ai commencé à enlever pour un peu regarder. Il y a un bon coup de nettoyage à faire, hein. Parce que bon, elle est restée quand même très longtemps. Elle n'est pas restée clairement dehors, sous le. Comment dirais-je, complètement à l'abri, était sous un auvent. Mais ceci étant dit, voilà, un auvent qui était un peu dans la boue. Donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé de beau? Alors, on va continuer un peu l'état. Non, donc les 4 vitres électriques ne fonctionnent pas. L'état d'intérieur, elle est vraiment dans un état très sale. Là, j'ai rien fait, elle est brute, hein. Là, pour vous dire, je viens juste de la récupérer à l'instant, hein. Voilà, je suis parti chez mon collègue. Il m'a dit oui, tu peux repartir par la route. On m'a accompagné, j'ai remis une batterie et salam alaikum, vous voyez. Excusez-moi de l'expression. Donc du coup, il a été clair avec moi, hein. Moi, c'est quelqu'un que je connais très bien. On fait beaucoup de business ensemble depuis de nombreuses années. Donc il m'a dit clairement ce qu'il y avait dessus. Donc voilà. L'avantage, c'est que lui, ça c'est le moteur, hein. Concrètement, hein, quand on enlève cette merde, on voit que le moteur, il est très propre. Vous voyez, un moteur très propre, très sain. Il avait refait toute l'étanchéité du moteur. Il a refait toute l'étanchéité du moteur, il a pompe à eau, courroie d'accessoires, il a refait énormément de choses en 2017 ou 2018, il m'a dit. Donc bon, voilà. Donc là, ceci étant dit, il reste quand même un gros entretien malgré tout à faire, hein, parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas tourné. Donc concrètement, vous voyez, je suis quand même assez étonné que les cosses. La batterie elle est là, vous voyez, sur les 46, j'ai toujours eu l'habitude de qu'elle soit derrière. Bon, ça reste une phase 2. Bon, j'ai quelques bricoles, vous voyez, le clignotant va être à changer parce qu'il est plein d'humidité celui-ci. La carrosserie, cependant, elle reste en bon état. Donc c'est une voiture que je rappelle que j'ai payé 500 euros. Donc elle a différents soucis. Donc c'est un modèle avec le lecteur BMW d'origine, 4 vitres électriques. Derrière, elle a le rideau électrique automatique, vous voyez. Donc le siège conducteur, comme vous pouvez le voir, il est très abîmé. Voilà. Mais l'intérieur en elle-même reste bon. Il est poussiéreux, mais il reste propre. Vous voyez. Donc il y aura un bon coup de nettoyage à faire, hein. Donc du coup, quel est donc ce souci? Alors c'est simple. En fait, il avait demandé qu'on lui repeigne. En fait, on lui a, on va dire, accidenté. On lui a accidenté, on va dire.
Et en fait, son assurance a pris en charge la réparation, mais on voit bien que là, le gris, il est plus foncé que là. Vous voyez? Donc, pour les gens de voyage, des gens qui sont très minutieux. Ça a commencé comme ça. Bon, pas de souci. Il s'est dit pas de problème. Donc après, il a eu un problème de sonde lambda. Il a vidé le catalyseur. Le catalyseur a été vidé, il a été vidé. Bon, pour un essence, voilà, pas de souci. Il y a un gars, il lui tripote le calculateur. Il lui rajoute 20 000. Il lui rajoute ce calculateur pour, vous savez, supprimer les sondes lambda, le catalyseur. Il lui rajoute, sans faire exprès, il y a un bug. Il rajoute 20 ou 30 000 km de plus que ce qu'il y a déjà eu, qu'il y avait de base. Là, il n'est pas bien content. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu normal. Donc là, au compteur, elle affiche 190 000, je crois, quelque chose comme ça. On va regarder. Elle affiche 190 000, si je dis pas de conneries, les gars. On est en train de mettre un petit coup de clé. Elle démarre au quart de tour. Ça, elle affiche 195 000. Donc je crois qu'il m'a dit 25 000 de plus, donc elle doit avoir 170 000. Donc bon, certifié sur Istovec, etc. Donc voilà, hein. Donc bon, il a un peu la mort. Bon, il se dit c'est bon, c'est pas grave, voilà, pas de souci. Les deux roulements arrière, après ils tombent en rade. Paquettes avant, elles sont à faire. Deux trois autres bricoles, voyant moteur qui apparaît du coup forcément. Il a un peu chopé la morgue et il l'a laissé un peu à l'abandon. Enfin, il l'a laissé à l'abandon. Il l'a pas laissé un peu, il l'a laissé à l'abandon. Donc voilà. Et c'est là qu'en fait, il est en train de faire un peu son ménage sur son terrain. Et il m'a proposé ça, étant donné qu'il savait que j'achète les véhicules. Et en fait, lui, en général, il ne revend pas les véhicules à n'importe qui. Lui, quand on lui donne des voitures, et ben, il les jette directement. Voilà. Il prend les pièces, etc. Il les jette. Donc du coup, il m'a proposé gentiment de racheter sa petite 46. Voilà. Donc il voulait la vendre qu'à moi. Donc voilà. Après, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas non plus... C'est pas flagrant, la peinture. Voilà, ça va pas en choquer plus d'un. Mais ceci étant dit, si on le voit, si on le sait, on le voit. Voilà. Donc après, la voiture, elle roule très bien. Donc en frais, il y aura à faire quoi dessus? Les deux essuie-glaces vont être à faire. Entretien complet, donc bougie, filtre à l'huile, filtre à air, l'huile. Hein. Grosse révision, ça fait plus de 5 ans qu'elle n'a pas roulé. Il y aura... voir pour les disques et les paquettes avant, il y aura 2 pneus sûrs, voilà. Bon, une bonne géométrie et un bon nettoyage aussi à l'intérieur. Bon, le moteur en lui-même, il est très sain, donc rien à faire d'urgent. Un bon nettoyage à l'intérieur, voilà. Il y a beaucoup d'entretien à faire. Il y aura une petite géo, je voulais de la petite géo. Donc voilà. En soi, il n'y a pas grand-chose. C'est principalement de l'entretien. Ah aussi, il y aura les petits caches là à commander. Vous voyez, celui-ci est en train de se faire la malle déjà. Vous voyez, déjà en train de se faire la malle. Et un bon coup de propre, voilà. Après, peut-être éventuellement, si je vais recommander sur AliExpress les centres de roues et les logos. Je vais les passer, on va les passer en noir. Ce sera beaucoup plus joli et déjà beaucoup plus esthétique. Et ici, le truc, c'est là que j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai commencé à démonter les 4 lévitres. Les 4 lévitres sont HS. Voilà. J'ai testé le moteur là-bas. Le moteur fonctionne. J'ai testé le moteur là aussi. Il fonctionne aussi. En fait, les moteurs fonctionnent. Mais ça marche pas. Et une vitre de rétro. Bon, c'est que des... En soi, c'est que des petites broutilles. Voilà. Alors, moi, autre question, les gars. C'est une voiture que... alors, moi, je suis pas du tout du monde des BM. Loin de là. J'ai pu voir que c'est une voiture qui coûtait quand même assez. Il y a un peu tous les prix sur les 318i. Mais en dessous de 3000, en bon état, etc., comme elle sera, elle, entretenue avec le contrôle, etc., il n'y en a pas. Donc on est plus aux alentours des 4000 euros, 4005. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous. Pour les BMistes qui vont tomber sur cette vidéo, ou les non-BMistes, hein, ceux qui connaissent le modèle, ou ceux qui ont un modèle. Donc il y a un peu de tous les prix. Donc bien sûr, c'est une voiture que je vais revendre. Hein. Bon, là, effectivement, dans l'état brut que vous le voyez là, elle donne pas envie, hein. Même moi, elle me donne pas envie. Elle me donne pas du tout envie de la conduire non plus. Hein. Voilà, il y a beaucoup de choses que je vais prendre sur AliExpress à droite à gauche, histoire de la rendre potable. Voilà. Mais ceci étant dit, une fois qu'elle sera finie, ça va être une voiture qui va être chouette quand même.
Elle me donne presque envie de la garder. Mais bon, j'ai déjà mon break pour les vacances. Donc celle-ci, on va dire qu'on va la laisser en profiter à quelqu'un. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est quand même plutôt... elle est plutôt sympa. Hop. Et même le capot, elle est pas grêlée, elle est pas rayée. Moi, pour une phase 2, avec ce kilométrage-là, du coup, même sans parler de... même si elle aurait un peu moins, elle a que 195 000. Pour une voiture qui a 195 000, je trouve, ceci étant dit, qu'elle est... elle reste cependant en bon état. Voilà. Bon, on va se mettre au chaud. Hein. Bien sûr, quand je vais la vendre, elle a aucun voyant, hein. Hormis le voyant moteur, bon, ça je sais que je suis au courant, c'est les sons de lambda. Hein. Quand je suis revenu à la maison, là, avant de remonter ici pour vous faire la vidéo, j'ai passé un petit coup de valise pour voir. Et effectivement, c'est bien le son de lambda. Hein. Mon collègue Jean du Voyage, il avait bien raison. Donc voilà, on achète vraiment avec confiance, avec ce petit volant, il est magnifique. Voilà. Sur ce, les amis, on se laisse là. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, merci, ciao, ciao.